en 2024, il y a pas mal de domaines sur lesquels on peut devenir libre financièrement. Après, il va y avoir des domaines plus faciles et des domaines plus compliqués. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Laura, c'est ok, moi je suis partante pour créer ma vraie marque e-commerce. Combien il me faut en budget pour me lancer ?» Le nombre de personnes dont j'ai entendu qui ont eu des locataires qui ont tout saccagé et qui ont perdu des grosses sommes d'argent qui ne récupéreront pas avant plusieurs dizaines d'années, c'est énorme. L'immobilier, c'est vrai que c'est une opportunité, attention, mais c'est pas ce qui va te rendre libre financièrement. En 2024, ce serait quoi la bonne idée pour un business à développer? Alors, en 2024, il y a pas mal de domaines sur lesquels on peut devenir libre financièrement. Après, il va y avoir des domaines plus faciles et des domaines où ça sera plus compliqué. Concrètement, je te propose qu'on aille de domaine, de projet en projet. Je vais te partager là ce que j'en pense de ma propre expérience, de mes connaissances. Le premier secteur, ce serait pas l'immobilier par hasard? Alors, l'immobilier, c'est vrai que c'est un secteur qui est intéressant. Après, l'inconvénient en 2024 de l'immobilier, déjà, les taux des crédits ont monté. Ensuite, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un crédit. Et il y a aussi le facteur où il faut trouver un locataire, mais pas seulement un locataire, un bon locataire avec un bon dossier. Le nombre de personnes dont j'ai entendu qui ont eu des locataires qui ont tout saccagé et qui ont perdu des grosses sommes d'argent qui ne récupéreront pas avant plusieurs dizaines d'années, c'est énorme. Donc clairement, l'immobilier, c'est vrai que c'est une opportunité, attention. Moi-même, je fais de l'immobilier, donc je ne crache pas sur la chose. Mais concrètement, c'est pas ce qui va te rendre libre financièrement et rapidement, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et tu n'es même pas sûr d'avoir un crédit. Donc tout ça fait en sorte que l'immobilier c'est bien, mais pour moi c'est pas le meilleur moyen en 2024 pour être libre en tout cas. Donc concernant la bourse c'est quelque chose que j'ai démarré il n'y a pas longtemps et c'est un secteur qui fonctionne plutôt bien. Mais la bourse, ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'argent en bourse pour pouvoir, on va dire, une rente mensuelle. Si par exemple, tu mets de l'argent sur des actions à dividendes, donc là, il va falloir mettre des grosses sommes d'argent. Si tu veux avoir un retour concret, pour moi, il faut mettre des 150 000, 250 000 euros, 500 000 euros sur la table pour vraiment avoir des bons retours. Si tu mets des 50 euros ou 100 euros, tu vas rien gagner derrière. Donc clairement, la bourse, ça fonctionne, mais si tu as beaucoup d'argent de côté et que tu souhaites investir pour faire fructifier. Si tu as moins de 200 000 euros, clairement, ça sert à rien que tu mises en bourse. Il va pas se passer grand-chose, clairement. Donc pour moi, c'est pas avec ça que tu vas devenir libre. Pour moi, c'est quelque chose qu'on fait quand on a beaucoup d'argent de côté, mais c'est pas quelque chose à faire pour devenir libre. C'est quelque chose à faire pour faire fructifier son argent. La crypto en 2024. Concernant du coup le domaine de la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, ça a fait ça tout le long. Donc la crypto-monnaie, c'est une bonne chose. Tout simplement parce que tu vas mettre de l'argent sur la table et quand tu vas le retirer, il faut déjà le retirer au bon moment. Tu peux faire des plus-values. Mais attention, c'est pas un moyen pour s'enrichir rapidement et facilement. J'entends par là que tu ne sais pas quand est-ce que ça va monter. Donc peut-être tu vas immobiliser ton argent, peut-être sur 2 ans, peut-être sur 5 ans, tu ne sais pas. La crypto-monnaie, ça fonctionne, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis avec, mais il ne faut pas être pressé à retirer l'argent. Donc c'est pas quelque chose où tu vas devenir facilement et rapidement libre financièrement. C'est quelque chose où tu vas déposer de l'argent et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le retirer pour avoir des profits, une plus-value sur l'argent que tu as déposé. Peut-être, comme je t'ai dit, tu vas attendre 2 ans, peut-être 5 ans, peut-être plus. Donc pour moi, c'est pas avec ça que tu vas devenir libre financièrement. En tout cas, pas rapidement. C'est quelque chose, c'est un peu comme la bourse. C'est quelque chose où tu n'es pas pressé de retirer ton argent. Tu mets l'argent dont tu n'as pas besoin là tout de suite. Il faut que tu aies vraiment de grosses sommes de côté pour pouvoir y investir. Peut-être pas 200 000 pour là, mais tu peux déjà mettre des billes, par exemple entre 20 et 50 000 euros, quelque chose comme ça. Mais il faut de l'argent que tu n'as pas besoin de retirer, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, parce que tu ne sais pas si le marché, quand est-ce que justement ça va monter. Et donc en fonction du moment où tu investis,
peut-être ça va descendre, etc. Ce ne sera pas le bon moment de le retirer et tu vas peut-être perdre de l'argent. Donc clairement, ce n'est pas un moyen pour moi qui est facile de devenir libre, mais c'est un moyen quand tu as déjà de l'argent pour faire de la plus-value et encore une fois, fructifier ton argent. Donc pour Amazon FBA, j'entends beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce et notamment dans Amazon FBA. Donc, je suis moi-même présente dans Amazon FBA, mais attention, c'est pas mon business principal, loin de là. Je vais t'expliquer pourquoi je suis pas fan de Amazon FBA, tout simplement parce que quand les clients vont commander sur Amazon tes produits, tu ne récupères ni le numéro de téléphone, ni l'adresse email, tu n'as aucune coordonnée, tu ne peux pas les relancer, envoyer des newsletters, etc. Donc en gros, tu ne peux pas pérenniser ton business sur Amazon, il dépend d'Amazon. Qui plus est, Amazon prend des très gros frais, que ce soit sur les produits et même si tu délègues ta logistique, tu n'es pas obligé, mais si tu délègues ta logistique, ils vont te prendre encore une fois des frais supplémentaires assez conséquents sur ta logistique. Donc voilà, Amazon c'est bien, mais pour moi ça faut considérer comme un plus. Pour moi, c'est pas ça qui va te rendre libre financièrement en 2024. C'est plutôt quelque chose à avoir en plus de sa marque e-commerce parce que tout simplement, encore une fois, tu ne contrôles pas, tu n'as pas les coordonnées de tes clients, tu ne contrôles pas finalement le futur de ton entreprise. Donc pour finir, l'e-commerce, donc créer sa propre vraie marque e-commerce sans dropshipping, pour moi, oui, bien sûr, j'ai mes propres marques et bien sûr, j'accompagne des personnes à créer leur propre marque e-commerce et c'est ce que je fais également. Je dis ce que je fais ce que je dis et pour moi, ça reste le meilleur moyen en 2024 de devenir libre financièrement parce que il faut très peu d'argent à mettre sur la table. Il n'y a pas besoin de connaissances ou d'expérience, de compétences. Tu vas te former sur le tas et c'est OK. Il n'y a pas besoin de faire du marketing payant, du marketing gratuit, c'est OK. Et c'est en pleine croissance. Les gens commandent de plus en plus en ligne. Tu as tes coordonnées clients, tu peux les relancer, tu peux pérenniser ton entreprise, tu peux travailler de où tu veux dans le monde. Donc clairement, pour moi, c'est la méthode la plus facile. Tu travailles de où tu veux dans le monde. Il suffit d'avoir que quelques milliers d'euros sur la table, c'est-à-dire pas grand-chose pour lancer une entreprise. Il y a vraiment tous les critères qui s'alignent au vert pour justement devenir libre financièrement en 2024 grâce à l'e-commerce, grâce à une vraie marque e-commerce sans dropshipping, encore une fois. Donc pour moi, j'ai beaucoup de questions qui me reviennent tous les jours sur mes réseaux sociaux et je vais t'y répondre en toute transparence là maintenant. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Laura, c'est OK, moi je suis partante pour créer ma vraie marque e-commerce, j'ai déjà fait du dropshipping, je suis pas du tout alignée avec. » Donc concrètement, là, j'aimerais préparer mon projet de vraie marque, combien il me faut en budget pour me lancer. Pour lancer ta marque, créer ta marque, en vivre et aussi te faire accompagner par l'académie si tu te lançais, grosso modo, il faut une fourchette de budget entre 3 à 4 000 euros, pas plus. Seulement entre 3 à 4 000 euros que tu auras besoin, on va dire, sur ta première année de création de ta marque pour créer ta marque, en vivre et aussi te faire accompagner par toute une équipe de coachs experts en e-commerce sur 9 mois. Donc clairement, voilà, entre 3 à 4 000 euros, c'est rien du tout comparé à si tu ouvrais une boutique physique où là où il faudrait au moins 80 000 euros. Si tu ouvres un restaurant où il faudrait au moins 200 000 euros, là avec 3 à 4 000 euros, tu peux ouvrir et vivre de ta marque en ligne depuis n'importe où tu veux avec très peu d'argent finalement sur la table, juste une connexion internet et un PC et ensuite tu peux voyager partout dans le monde, tu peux passer plus de temps de qualité avec tes proches, ta famille, tes enfants. Tu peux vraiment avoir une vie qui soit beaucoup plus épanouissante, une vie qui ressemble vraiment à tes aspirations. Donc, si tu veux candidater à l'accompagnement et si tu te lancer, donc voilà, si tu es très motivé et que tu te vives de ta marque, alors réserve ton appel de sélection et on se retrouve de l'autre côté.